Chefs d'entreprise, parlementaires, commerçantes, entrepreneurs, directrices de sociétés, avocates, juristes, elles étaient nombreuses à se réunir ce mercredi 27 mars 2024 au Sofitel Hôtel Ivoire pour participer au forum « Les femmes en parlent » à travers des échanges sur les opportunités et les solutions pour promouvoir la croissance économique. L'événement est une initiative du cabinet Kaizen, organisation dédiée à la promotion de l'égalité des sexes, en partenariat avec UN Women Côte d'Ivoire. Pour Linda Afinkwasi, directrice générale du cabinet international Kaizen, ce type de plateforme est essentiel pour identifier les opportunités et les solutions qui permettront de promouvoir l'égalité des sexes. Les femmes aujourd'hui sont en train de se frayer un chemin et elles travaillent avec tous. Quand nous disions les femmes en parlent, c'était les femmes en parlent, mais avec tous, en tant que citoyens, pour pouvoir ensemble utiliser la gouvernance comme vecteur de croissance économique des femmes, avoir une économie inclusive et également avoir des institutions financières et des banques qui prônent l'intégration des femmes au sein de leurs conseils, qui prônent la dimension genre dans tous leurs différents rapports pour pouvoir faciliter l'accompagnement financier des femmes, l'intégration des femmes et surtout dire à toutes les femmes de continuer d'oser pour pouvoir atteindre nos objectifs. Selon Francine Aka Angui, avocate et présidente des femmes juristes de Côte d'Ivoire, l'accent doit être mis sur l'éducation, la formation et l'encadrement professionnel des femmes. Le constat qui est fait, en fait, c'est qu'aujourd'hui, ce sont les femmes qui représentent un taux de pauvreté beaucoup plus important que les hommes. On a à peu près 47% de femmes qui sont dans un état de pauvreté en Côte d'Ivoire. Et vous voyez, donc on peut dire que déjà, ça veut dire qu'elles ne bénéficient pas des politiques économiques. Alors comment faire pour les faire bénéficier? Il faut déjà, ça part de l'éducation. Il faut mettre les filles à l'école. L'école est obligatoire pour tous, de 6 ans à 16 ans. Donc il faut vraiment mettre d'abord les filles à l'école pour qu'elles puissent acquérir des connaissances, qu'elles puissent acquérir l'éducation. Ensuite, une fois qu'elles sont éduquées, si elles arrivent effectivement à faire des études supérieures, il faut favoriser leur emploi. Il faut les embaucher. Il ne faut pas se dire que parce que ce sont des femmes, on ne va pas les embaucher parce qu'elles vont faire des enfants, elles auront des grossesses, etc. Elles seront absentes, etc., etc. Non, il faut pouvoir employer les femmes au même titre que les hommes. Une fois que ces femmes-là sont employées, il faut continuer leur formation. Voilà, il faut continuer leur formation, il faut insister sur la formation financière pour leur permettre de monter des projets quand elles veulent être entrepreneurs, pour leur permettre d'aller demander des crédits dans les banques, etc. Donc il y a l'éducation, la formation, l'accompagnement et le mentorat. Le mentorat, c'est-à-dire que c'est des exemples de femmes, des exemples d'hommes qui doivent se montrer justement pour montrer que c'est possible, elles peuvent y arriver. Pour prolonger l'impact de cet événement, des actions communautaires seront organisées en avril, axées sur l'éducation financière, la formation à la gouvernance et l'impact des initiatives sociales sur la croissance des revenus, ainsi que les programmes d'administrateurs. Si on dit si on ne promeut pas les femmes, qu'est-ce qu'on perd?